Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. La coalition AF123 du Roi-Néo a rencontré le 21 janvier 2026 les cadres du Sud Kivu au collège Alpha Diré à Bukavu. La réunion dirigée par Corneille Nangaa avec Bertrand Bissimois, Freddy Kaniki et le général Sultani Makenga a évalué l'année 2025 et abordé la mobilisation, la discipline et la situation sécuritaire notamment à Uvira. Les dirigeants ont appelé à l'unité et à la détermination pour faire face aux défis de 2026. Je tiens d'abord à vous dire, chers camarades, que vous accomplissez un grand travail dans ces longs voyages de libération de notre pays. Mais je suis ici pour vous rappeler une chose essentielle. Nous sommes toujours en guerre. Comportez-vous donc comme si vous étiez encore sur les champs de bataille. Soyez vigilants, disciplinés et prêts au sacrifice. Ne vous comportez pas comme certains fonctionnaires restés à Kinshasa, ni comme si tout le pays était déjà libéré. Les chemins est encore long et exige de nous simplicité, engagement et responsabilité. Le voyage dont je vous parle est un voyage qui demande beaucoup d'énergie. Et cette énergie, c'est vous, c'est nous. Ce sont tous ceux qui sont ici et qui ont choisi de s'élever pour libérer notre pays. Chacun, où qu'il se trouve, doit comprendre que la libération de notre nation et de notre population exige détermination et courage. L'année 2026 sera une année de travail intense, une année qui nous demandera d'être sages, courageux et unis face aux défis qui nous attendent. En Ituri, la Cour militaire a condamné le 20 janvier 2026 un officier des forces armées de la RDC à 20 ans de prison. La justice lui reproche de s'être filmé et d'avoir diffusé des images avec sa troupe lors d'une opération contre la CRP en octobre 2025 sur le littoral du lac Albert. Avec sa troupe à plein déplacement à bord d'une pirogue motorisée lors des opérations militaires contre la milice CRP de Thomas Lubanga à Nyamamba, au littoral du lac Albert à territoire de Djougou, lesquelles vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux. Le capitaine de corvette Bouba Ambwa Jadeni, commandant bataillon à d'intérim force navale basée dans cette partie de l'Ituri, a été condamné à 20 ans de servitude pénale principale assorti de son renvoi de l'armée. Arrêt rendu par la Cour. Et puis la mairie de Lubumbashi a décidé de faire travailler les cantonniers la nuit pour lutter contre l'insalubrité. Dans la nuit de mardi à mercredi, les agents ont nettoyé plusieurs avenues et caniveaux, notamment au centre-ville, au carrefour, au gouvernorat, sur la route du Golfe et au Batan. Lubumbashi veut retrouver son éclat. La deuxième ville de la République démocratique du Congo s'engage dans une bataille décisive pour redorer son image et c'est par la propreté que commence cette reconquête. À la tête de cette vision, Madame Joyce Tunda Chonsa, maire de Lubumbashi, déterminée à faire rayonner son entité. C'est mardi 20 janvier 2026. L'autorité urbaine donne le temps de la soirée. Les services techniques municipaux sont dotés de nouveaux matériels. Bêches, brouettes, outils indispensables à l'assainissement, mais aussi des mousses pour permettre aux cantonniers de tenir leurs vacations nocturnes. À 20h précises, Madame le maire est sur le terrain. Avenue Mwepu, place de la Poste, Mobutu, Coin Lumumba, Maniema et Kassai. Partout, elle supervise personnellement les travaux. Les déchets disparaissent, les caniveaux sont curés, les artères respirent à nouveau. Sous l'éclairage nocturne, les images aériennes relèvent des routes qui reprennent forme. À ses côtés, des cantonniers mobilisés, animés par la volonté d'offrir à Lubumbashi un nouveau visage, celui d'une ville digne de son rang. Selon les coordonnateurs urbains de l'environnement, Ngouz Chikomba, les axes prioritaires ont été clairement définis par Madame le maire dans une démarche structurée et progressive visant à couvrir l'ensemble de la ville. On a choisi 3 axes. Premier axe, centre-ville. Deuxième axe, Carrefour. Troisième axe, route du Golfe. Alors maintenant, Madame le maire, sous son impulsion, elle a vu qu'il était opportun qu'on commence à travailler la nuit. Parce que pendant les jours, on se rend compte qu'il y a beaucoup de véhicules, c'est difficile de travailler. D'où on a un seul système de travailler la nuit. Et la nuit, nous pensons que c'est un bon travail. Vous voyez, la route est aérée, et les cantonniers travaillent paisiblement, donc le travail évolue normalement. Elle est géniale, c'est très génial parce que c'est une inspiration qu'elle a eue.
Elle entre tout droit dans la vision du chef de l'État, de rendre la ville plus propre. Comme on va dormir ici, il y a des matelas, il y a même à manger, il y a le matériel en grande quantité. Les avenues Sendoué des usines, Likasi et Lomami bénéficient à leur tour d'une véritable douche nocturne. Les artères apparaissent propres, assainies. Nous assainissons la ville. En tout cas, on voit. Aucune bouteille va résister. Sur place, les Louchois expriment leur satisfaction, encouragement, mots de reconnaissance et espoir d'un changement durable. C'est une dame encouragée, c'est ce que je peux dire. C'est une dame encouragée en tout cas, malgré, je sais qu'elle va réussir. C'est ce genre de dame qu'on veut vraiment dans notre pays. Il faut vraiment la soutenir, même dans les prières aussi. Je vous aime énormément. Je suis aussi parmi les mamans qui vont aux pirates. Quelque part, elle fait très bien, puisque nous voyons maintenant la propriété dans notre ville, qu'elle continue toujours comme ça. Donc aujourd'hui, je suis étonné. C'est ma toute première fois de voir la ville de Lubumbashi avec une maire de la ville qui a donné des initiatives de travailler pendant la nuit, en fait que les Louchois et les Louchoises se réveillent le matin et qu'ils trouvent la ville très propre. Je suis épaté, elle a abandonné tout pour que la ville soit propre. Donc elle mérite là où elle est, puisque nous voyons que tout le monde est aux acquis. Ça a impressionné même les taximens, ça a impressionné même les passagers de la route. Ils sont impressionnés de ce travail qui s'effectue la nuit. Moi, je suis habitant d'ici, j'habite Lubumbashi. Vraiment, je suis ému. Mais l'opération ne s'arrête pas au centre-ville. La suite conduit Mme Joyce Tunda-Chansa sur la route du Golfe et de la Révolution. Curage des caniveaux, nettoyage des avenues, du rond-point Golfe-les-Bâtons jusqu'à l'avenue Kamagnola. Elle supervise encore avant de rejoindre l'avenue Kassavubu en passant par les gouvernorats. À plus de 5 heures de salubrité publique continue, une première pour cette nouvelle année 2026. Une action forte, symbole de la volonté ferme et de la très dynamique Joyce Tunda-Chansa, faire de Lubumbashi une ville propre, moderne et rayonnante, comme le souhaitent les garants de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En République démocratique du Congo, l'ancien député national Ado Ndombasi appelle l'opposition à l'unité face au régime de Félix Tshisekedi. Il estime qu'une opposition divisée favorise la consolidation du pouvoir en place. Il rappelle les erreurs électorales de 2019 et 2023 et alerte sur le risque de leur répétition en 2028 si l'opposition ne s'organise pas autour d'une vision commune. Suivez ici Ado Ndombasi. Si l'opposition demeure désunie, une nouvelle mascarade électorale sera imposée au peuple congolais, avec pour seul résultat l'installation durable d'une gouvernance toxique, incapable de répondre aux aspirations profondes de la nation. Le peuple congolais en payera le prix pendant des décennies. L'opposition n'est pas la propriété de quelques leaders, ni l'expression de carrières individuelles. Elle devrait être une dynamique collective, un front citoyen et politique destiné à contraindre le pouvoir à rendre des comptes et le moment venu à lâcher prise. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à l'ensemble des forces de l'opposition, au-delà des égos, des querelles de leadership et des calculs personnels. Retrouvons-nous. Chers leaders et membres de l'opposition, organisons sans délai un conclave de l'opposition congolaise à Kinshasa, afin de définir une vision commune, une stratégie partagée et des mécanismes crédibles d'action aux évêques de la SENCO et de l'ECC. Alternative 2028, résolument engagée pour le redressement de la République démocratique du Congo, salue et accompagne votre démarche en faveur d'un véritable dialogue national. Toutefois, nous le disons avec clarté, un dialogue engagé avec une opposition totalement divisée ne servira ni la démocratie
ni le peuple congolais. Il ne profitera qu'à quelques individus au détriment de l'intérêt général. Il faudrait en revanche un dialogue qui placera réellement la nation et le peuple congolais au cœur des échanges, au cœur du débat. En outre de la paix et de recouvrer l'unité territoriale, poser des préalables nécessaires pour des élections crédibles, transparentes en 2028. Cependant, Monsieur Tshisekedi, sa horde et ses sbires intensifient la répression. Les opposants sont arrêtés, torturés, maltraités matin, midi et soir, en violation flagrante de leurs droits fondamentaux. Toutes les voix dissidentes muselées par des services mis en place quant à ceux, enfreignant insolemment la Constitution. Même le citoyen lambda n'y échappe pas. Ces pratiques redonnent une place de choix à la dictature, longtemps décriée. Nous prenons à témoin la communauté internationale. Face à cette dérive autoritaire, l'opposition ne peut plus se contenter de déclarations dispersées. Elle doit s'organiser, se coordonner et se mobiliser. Elle doit être prête à descendre sur le terrain, à battre les pavés, à porter une réponse claire, collective et déterminée au pouvoir en place. Chers leaders et chers membres de l'opposition congolaise, l'heure n'est plus aux hésitations, ni aux calculs solitaires. Soit l'opposition congolaise se ressaisit, s'unit et assume pleinement sa responsabilité historique. Soit elle portera devant l'histoire la lourde charge d'avoir laissé le pays sombrer par sa propre incapacité à agir ensemble. Le Congo ne peut plus attendre. L'unité de l'opposition congolaise n'est plus une option. C'est une urgence nationale. Madame, Messieurs, c'est tout pour le Flash Info de ce 22 janvier 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.